Dans un contexte de croissance soutenue des économies africaines, le secteur privé s'impose comme un acteur clé tant pour la création d'emplois que comme principal moteur de cette dynamique. Dans l'optique de la 10e édition de l'Africa SME Champions Forum, prévue pour les 8 et 9 mai 2025 au Bénin, nous recevons dans cette nouvelle édition de décryptage son président. Il aborde avec nous les ambitions du pacte de soutien aux PME et les stratégies envisagées pour faciliter leur accès au financement. Monsieur DJ Akouete, bienvenue sur Africa 24. La 10e édition de l'Africa SME Champions Forum se déroulera sous le thème « Un pacte de soutien aux PME de 2025 à 2035 ». L'événement se tient dans le cadre d'un conclave stratégique. Selon vous, quels sont les objectifs de ce pacte, la démarche qui le sous-tend et la stratégie qui repose sur un conclave plutôt que sur une grande conférence? D'abord, le premier constat, c'est que vous savez que les PME constituent le moteur du développement du continent africain parce qu'elles représentent plus de 95% du secteur privé et créent 40% des emplois. Mais beaucoup de ces PME ont beaucoup de mal à avoir accès à du financement et donc à grandir plus vite. Bon, il y a d'autres problèmes comme la gouvernance, l'organisation, mais il s'avère qu'aujourd'hui, où nous avons un sujet d'emploi pour les jeunes, un vrai sujet massif, parce qu'on estime qu'on a à peu près 15 millions de jeunes Africains qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année, la question de l'emploi des jeunes et de la croissance économique de l'Afrique, une croissance inclusive, est vraiment un impératif. Et c'est à travers les PME qu'on peut arriver à gérer d'abord ce problème de croissance économique et puis cette question d'emploi. Et donc le pacte que nous lançons sur 2025-2035 a pour objet de remettre les PME au cœur des politiques publiques d'abord, mais aussi au cœur de toutes les politiques des partenaires au développement, en commençant par les banques de développement et les différents écosystèmes qui permettent aux PME de grandir beaucoup plus vite. Et donc ce pacte vise d'abord à s'assurer que nous aurons un engagement sur la durée en termes de ressources financières, parce qu'il faut avouer que les PME ont un vrai déficit d'accès au financement. On estime que le gap est à peu près de 300 milliards de dollars, le gap de financement pour les PME. Donc, il s'agit de prendre des engagements pour qu'on arrive à trouver les ressources pour les PME à travers, bien sûr, l'écosystème financier que sont les banques commerciales, les banques de développement, les fonds d'investissement, les fonds de garantie et tous ces acteurs. Deuxièmement, à travers ce pacte, il sera extrêmement important qu'on mobilise l'ensemble des acteurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait lancé la fameuse coalition africaine pour les PME, sous l'égide de la BADEA à l'époque. Et la coalition a pour objet justement de fédérer l'ensemble des acteurs qui travaillent sur les questions de PME pour que les actions soient plus concertées pour plus d'impact. Donc le deuxième objectif, c'est vraiment de réunir les acteurs de l'écosystème qui travaillent pour les PME pour que les politiques, les plans de ces acteurs, les stratégies soient concertées pour que nous ayons plus d'impact. Et le troisième levier qui sera important dans le cadre de ce pacte, c'est aussi l'engagement des PME, parce que vous savez que les PME, soit parfois pour des raisons fiscales, soit des raisons de harcèlement administratif, soit aussi pour des raisons de formation des dirigeants, qui de temps à autre n'ont pas tous les ingrédients, tous les instruments pour faire la croissance, que nous puissions définir des vrais plans d'appui, ce qu'on appelle dans le langage des bailleurs de fonds de renforcement des capacités, donc de formation des acteurs qui constituent le secteur privé, donc les PME, pour que ces acteurs puissent avoir tous les éléments qu'il faut pour faire grandir beaucoup plus vite leur entreprise, avec la gouvernance qui est importante, parce que cette gouvernance est intimement liée aussi à la crédibilité que ces entreprises ont vis-à-vis des banques, par exemple, vis-à-vis de l'État. Et donc l'idée, c'est aussi de s'assurer que ce troisième pilier fonctionne afin que ces entreprises puissent grandir beaucoup plus vite. Cet événement s'articule autour de 4 piliers principaux. Pouvez-vous en quelques mots nous présenter chacun d'eux ainsi que les enjeux qu'ils portent? Pour le financement des PME par exemple, on parle d'ici d'un défi de mobiliser en moyenne 50 milliards de dollars. Comment les mobiliser? Comment canaliser ce financement? Et quels mécanismes financiers adopter pour permettre l'atteinte de ces objectifs? Alors d'abord,
Je disais que le gap de financement des PME est estimé à 300 milliards chaque année. Donc 50 milliards reste un objectif tout à fait raisonnable par rapport aux 300 milliards, même si aujourd'hui nous sommes loin du compte. Vous savez que les banques commerciales aujourd'hui déploient beaucoup de ressources pour financer l'économie africaine, mais ces ressources vont surtout vers les grandes entreprises, parce qu'elles offrent plus de garanties. Ces ressources vont vers les États à travers les obligations que les États émettent, donc les fameux bons du Trésor, au détriment des PME. Donc il s'agit de recanaliser également une partie de ces ressources des banques vers les PME. Deuxièmement, les banques de développement. Les banques de développement, que ce soit la Banque africaine de développement, que ce soit la Banque ouest africaine de développement, ou l'équivalent en Afrique centrale, l'équivalent en Afrique australe, ou à Frexibank par exemple, ce sont des acteurs qui mobilisent beaucoup de ressources à des taux généralement plus compétitifs que les banques commerciales. Et ces banques de développement, ces ressources, une partie pourrait être mise à la disposition des PME justement à travers soit des nouveaux instruments, comme des fonds d'investissement, des venture funds, qui manquent aujourd'hui cruellement, pour que ces ressources, des banques de développement, des banques commerciales, des fondations, vous avez des fondations qui aujourd'hui œuvrent massivement en faveur du développement des PME, et ce sont des milliards qui sont mobilisés par ces fondations chaque année, ou alors les fonds de garantie qui aujourd'hui mobilisent aussi beaucoup de milliards pour garantir le financement des PME, pour faciliter le rôle des banques. Donc quand vous mettez tous ces acteurs ensemble, ces acteurs dépassent largement les 50 milliards, et il s'agit de prendre des engagements concrets par rapport à ces objectifs de 50 milliards qu'on vise, qui peut aller largement au-delà en principe. Un autre pilier majeur concerne la digitalisation, notamment comme levier de réduction des risques pour les PME. Ici, on évoque également l'accès des PME au financement. Quelle est la stratégie qui sous-tend ce pacte clé de la digitalisation pour l'accès au financement? Alors, la digitalisation, c'est un vrai accélérateur. Et quand vous regardez certains pays comme le Kenya ou l'Afrique du Sud ou le Maroc, les instruments digitaux facilitent l'accès au financement des PME parce que l'instrument digital permet de tracer les ressources, de faciliter l'accès à travers une bande passante, c'est le cas de le dire, qui est plus rapide et plus courte, et qui permet d'évaluer le profil de la PME assez vite, et donc d'articuler, de moduler le montant du financement qu'on va lui octroyer par rapport à sa réalité économique. Ce que un banquier habituellement prendrait beaucoup plus de temps à faire parce qu'il n'a pas les données. Or, le digital permet de contrôler les flux et de voir ce qui rentre, ce qui sort. Donc c'est un formidable accélérateur. Et justement, le fait que le digital soit transversal, dans le cadre de ce fameux pacte, on encouragera justement les PME à s'équiper de ces outils digitaux, de ces instruments de gestion de base tout à fait simples. Vous prenez par exemple une supérette, une petite supérette de quartier qui, à travers le digital, fait ses comptes en temps réel. Vous savez combien elle a vendu, combien elle a dépensé, quels sont ses engagements, et vous calculez tout de suite sa solvabilité, sa rentabilité. Donc le digital est un accélérateur qui va permettre aux PME de s'équiper d'outils de gestion, mais aussi d'outils d'accès au financement qui permet de mobiliser beaucoup plus facilement les ressources pour les PME et bien sûr de moderniser leur gestion. L'intérêt est également mis sur les partenariats publics-privés, PPP, avec pour objectif de favoriser l'industrialisation des PME. Comment les accompagner et les structurer pour qu'elles accèdent à cette dimension industrielle? Et en prenant ce virage, ne risquent-elles pas de perdre les fondamentaux de ce qui fait leur souplesse, c'est-à-dire l'agilité, la mobilité et l'accessibilité rapide aux clients? Et est-ce qu'elles seront compétitives dans les chaînes de valeur industrielles à ce stade? Alors, nos PME souffrent d'un manque d'industrialisation. Quand on parle d'industrialisation, ce sont des processus qui permettent donc de produire, de vendre avec des règles et donc de gagner en efficacité. Donc typiquement, quand vous avez des PME qui commencent à se moderniser avec des outils de production
et de transformation qui aujourd'hui vous permettent de produire 2, 3, 4, 5 fois plus vite. Et je fais une parenthèse en disant pourquoi le paysan américain produit 100, 1000 fois plus que le paysan africain, parce qu'il est modernisé, il a des outils qui permettent d'aller beaucoup plus vite, ne serait-ce que l'arrosage, les semences, les récoltes, vous gagnez beaucoup en efficacité. Donc, il s'agit de moderniser en fait les outils de production des PME africaines pour qu'elles gagnent en efficacité, qu'elles gagnent également en capacité de production, parce que ce n'est que comme ça que vous créez un effet d'accélération et un effet d'entraînement. Donc l'industrialisation est un impératif. Il ne faut pas avoir dans l'industrialisation des grosses usines, mais pas du tout. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fabrique du jus, par exemple, de manière artisanale, d'avoir un petit équipement, lui permet de fabriquer 10 fois plus de jus qu'avant, de les embouteiller 10 fois plus rapidement, de mettre les étiquettes 10 fois plus vite, et donc d'avoir un accès au marché beaucoup plus facile. Et donc, ça facilite leur intégration dans la grande chaîne de valeur. Et c'est ça le deuxième point, c'est que dans les projets, en Afrique, en général, vous avez des gros projets d'investissement dans lesquels les États investissent. Donc l'État est un gros acteur économique sur le continent africain. Dans le cas de ces projets, vous avez généralement des grandes entreprises, en fait, qui prennent ces contrats d'exécution. Et ces grandes entreprises ont besoin de sous-traitants, et ces sous-traitants, ce sont les PME, comme on le voit dans tous les pays du monde. Donc dans la chaîne de valeur, vous avez des PME, mais l'exigence des grandes entreprises, c'est que ces PME soient aux normes pour qu'elles soient en confiance pour exécuter le marché que l'État leur a confié, par exemple, ou le marché que la grande entreprise a gagné toute seule. Donc c'est extrêmement important que la PME s'inscrive dans la chaîne de valeur de ces grands projets en se modernisant, en s'équipant, en s'industrialisant un minimum pour pouvoir avoir accès à ces marchés qui aujourd'hui lui échappent. Donc quand on parle de partenariat public-privé, c'est aussi parce que ces grands projets qui sont financés par les États, il y a une composante qui revient aux PME, puisque c'est comme ça qu'on fait dans la plupart des grands projets, mais ces PME, pour qu'elles puissent capter ces marchés, il faut qu'elles aient un semblant de capacité de production et de gouvernance, mais aussi de qualité de service pour pouvoir exécuter comme il faut le service qui leur est confié. Au terme de l'exécution du service qui lui a été confié, il y a ce qu'on appelle la croissance, parce qu'il y a une structuration solide. Même quand elles font tous les efforts nécessaires, on voit aussi que ces PME n'arrivent pas à franchir le dernier palier, parce que qui dit croissance dit besoin en financement accru. Donc on a une approche multi-acteurs que vous proposez entre tous les intervenants dans la chaîne de financement, qui aujourd'hui n'est pas une chaîne linéaire pour l'acteur de la PME. Comment rendre cette chaîne fluide et comment la rendre accessible aux petites et moyennes entreprises? Pour rendre cette chaîne fluide, il faut que les acteurs se parlent et que les acteurs travaillent ensemble. Quand vous prenez les banquiers centraux, donc la Banque centrale, qui est le super gendarme qui fixe les règles banques, la Banque centrale ou les banques centrales doivent discuter encore plus avec les banques commerciales pour rendre les conditions d'accès au financement des PME beaucoup plus agiles, plus faciles, avec des dotations plus importantes. Quand vous allez prendre les fonds d'investissement vont vous dire les tickets pour nous, pour pouvoir vivre des ressources que nous mobilisons, il faut qu'on investisse au moins des tickets de 2, 3, 4, 5, 10 millions de dollars pour que notre business puisse survivre. Or, typiquement, la petite PME africaine, son besoin, c'est peut-être 50, 100, 200 000 dollars, et elle n'a pas de fonds propres. Et les banques lui reprochent de ne pas avoir de fonds propres. Donc, lorsqu'un capital investisseur viendra, il ne pourra pas venir en mettant 100, 200 000. Donc, il faut trouver un mécanisme qui permette que, quand on vient en fonds propres, avec un petit ticket, que le fonds qui le fasse soit aussi capable de vivre de son activité. Donc ça veut dire que le fonds doit être backé par des ressources publiques pour qu'elle puisse couvrir ses frais, parce qu'elle ne peut pas vivre de son management fee si elle fait des petits tickets. Et donc là, ça veut dire que les banques de développement vont être à la manœuvre pour dire « nous allons vous backer pour que vous puissiez faire plus facilement votre travail ». Et nous, en tant que banque de développement, puisque nous faisons du développement, nous allons aussi vous mettre à disposition des ressources longues, à des taux compétitifs pour que vous, banquiers, vous, fonds d'investissement, vous, fonds de garantie,
vous puissiez faire votre travail plus facilement parce que la population des PME à atteindre est beaucoup plus large qu'on ne l'estime aujourd'hui. Donc, c'est comment arriver à mettre l'ensemble de ces acteurs ensemble pour qu'à travers d'abord une coalition, mais des espaces de rencontres périodiques, de discussions périodiques, pour savoir où chaque acteur en est et rendre plus cohérente l'approche en faveur des PME, qu'on peut réussir ce dernier pari, qui est un pari effectivement multi-acteurs, sinon ça ne fonctionnera pas. Que diriez-vous de manière courte, précise et simple aux dirigeants de PME sur ce qui l'attend entre son arrivée et son départ du forum du 8 au 9 mai 2025 à Cotonou, au Bénin? Le message est très simple, c'est que en tant que dirigeant de PME, vous êtes celui qui crée la richesse en Afrique. Et en tant que créateur de richesse, vous devez être dans ce dialogue. On doit vous écouter, vous devez faire des propositions pour que les acteurs qui définissent les politiques publiques vous entendent et mettent en place des politiques qui vous permettent, vous, de passer de 1 à 3, de 3 à 5, de 5 à 10, donc de faire de la croissance vertueuse, mais à condition que vous aussi, vous preniez vos responsabilités en participant à ces espaces de dialogue et à ces espaces de décision. Donc c'est un espace inclusif qui rassemble les acteurs de l'écosystème, mais ces acteurs de l'écosystème ne doivent pas réfléchir en vase clos, mais doivent le faire avec les acteurs que sont les patrons de PME. Monsieur Didier Akouetey, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez ce programme en intégralité sur MyAfrica 24 et africa24tv.com.